N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qu'est-il arrivé à Cameron Boyce ? Bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle tragique a été annoncée le 6 juillet dernier. Le jeune acteur Cameron Boyce, star de Disney Channel, est décédé alors qu'il était à peine âgé de 20 ans. Malheureusement, ce jeune talentueux était atteint d'une maladie qui a fini par l'emporter durant son sommeil. Cette atroce nouvelle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble du monde cinématographique. Il était fortement apprécié pour ses rôles dans la saga Descendants et dans la série Jessie. Sa soudaine mort a laissé bon nombre de ses fans avec moult questions. Mais pas de panique, on va tout vous expliquer. Avant cela, revenons d'abord sur son riche parcours professionnel. La carrière de Cameron. Né le 28 mai 1999 à Los Angeles, Cameron Boyce entame une carrière en tant que mannequin alors qu'il était âgé tout juste de 7 ans. Il est ainsi apparu dans plusieurs catalogues dont celui de Disney Store. Cependant, c'est en tant qu'acteur qu'il était le plus connu. En effet, il s'est avéré être extrêmement talentueux quand il s'agissait de jouer des rôles. C'est ainsi que sa carrière d'acteur a rapidement pris racine, puisqu'en 2007, ce jeune homme avait déjà commencé à faire ses premières apparitions dans des spots publicitaires, comme pour Kraft Foods, Bisquick et les jouets Mattel. En 2008, il a décroché le rôle de Michael Carson dans le film d'horreur Mirrors et de Sam Holloman dans le thriller L'œil du mal. La même année, il est apparu dans plusieurs épisodes de la série General Hospital, Night Shift. À partir de là, sa carrière dans le monde du cinéma est déjà bien tracée. L'année 2010 a été très riche pour ce jeune homme puisqu'il avait décroché le rôle de Case Fader dans la comédie Copains pour toujours et dans la série américaine LXD, la Légion des danseurs extraordinaires, où il a montré qu'il avait un sacré talent de danseur. Car oui, Cameron Boyce était non seulement mannequin et acteur, mais également excellent danseur. En 2011 et en 2012, le jeune acteur a continué à faire ses apparitions, notamment dans la série de Disney Channel Bonne chance Charlie, Shake It Up, etc., etc. Il faut convenir que c'était un acteur très demandé. D'ailleurs, l'année 2011 a été bien particulière, car c'est en cette année que Cameron Boyce a réellement commencé à devenir célèbre. Pourquoi diriez-vous ? Eh bien, ce fut grâce à son rôle dans la série Jessie de Disney Channel. En effet, alors qu'il était adolescent, c'est sur la série Jessie que le visage de Cameron Boyce est devenu reconnaissable et reconnu. Il y a interprété Luke Ross et derrière ce rôle se cache au fait une petite anecdote. À vrai dire, ce rôle était destiné au départ à un garçon coréen, qui devait s'appeler Hiro. Seulement, les directeurs du casting ont été tellement séduits lors des auditions par la performance de Cameron Boyce qu'ils ont décidé de recréer le rôle rien que pour lui. Et ils n'ont pas eu tort car la série a eu un énorme succès. Ainsi, de 2011 à 2015, les téléspectateurs ont vu Cameron Boyce grandir de ses 12 à ses 16 ans. Ils se sont donc tout bonnement attachés à lui. Suite à cette extraordinaire expérience, Disney lui a proposé d'avoir le rôle principal dans la fameuse série de téléfilms Descendants, où il a eu à interpréter le personnage Carlos d'Enfer, le fils de Cruella d'Enfer, l'odieuse créatrice qui souhaite obtenir la fourrure des 101 Dalmatiens. Cette série a duré de 2015 à 2019 et connaît bien d'autres dérivés en court-métrage ainsi qu'en téléfilm. Avant sa mort, il avait encore bien d'autres projets professionnels. Plein de vie et d'ambition, Cameron Boyce envisageait d'interpréter d'innombrables rôles qui lui ont été proposés. Et oui, sa carrière n'était après tout qu'à ses débuts, et sa subite disparition a privé bien des séries et des téléfilms de la présence d'un aussi talentueux acteur. La maladie de Cameron Boyce. Le samedi 6 juillet 2019, vers 14h35, Cameron Boyce a été officiellement déclaré mort. Ce serait son colocataire qui l'aurait retrouvé inconscient avant de contacter les secours. Une fois sur les lieux, les secouristes ont tout tenté pour le ranimer, en vain. Mais comment se fait-il qu'il soit mort aussi subitement, diriez-vous ? Eh bien, après ce tragique événement, aucune raison plausible n'expliquait réellement la cause du décès. La seule information publique qu'il était possible de lire concernait un communiqué de la famille sur ABC News qui disait que Cameron Boyce avait eu une attaque liée à une maladie qu'il tentait de traiter. Le manque de détails par rapport à la mort de ce jeune homme est probablement dû à la volonté de sa famille de garder un minimum de discrétion. Néanmoins, on s'imagine bien que les fans de ce célèbre acteur ne se sont pas contentés de cette simple information. Ils voulaient plus de détails. Après tout, c'est normal, vous ne trouvez pas ? Ainsi, les réelles raisons qui justifient sa disparition sont restées mystérieuses quelque temps. Mais plus maintenant. En réalité, Cameron Boyce était effectivement atteint d'une maladie incurable. Eh oui, il était malheureusement épileptique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'épilepsie est une maladie neurologique qui touche des millions de personnes dans le monde.
Elle se manifeste par des crises pouvant prendre la forme d'absence ou de convulsions. Extrêmement imprévisible, cette maladie peut devenir un véritable handicap social et professionnel. Mais cette maladie invalidante n'a tout de même pas empêché Cameron d'atteindre un niveau très estimable en tant qu'acteur. Bien qu'elle soit handicapante pour certaines personnes, ce n'était pas réellement le cas pour ce jeune homme. Et pour cause, Cameron a lutté pratiquement tous les jours pour que cela ne nuise pas à sa carrière. D'ailleurs, il tentait de traiter son épilepsie de telle sorte qu'il ait moins de crises. Cependant, comme nous le savons tous désormais, cela n'a pas tout à fait fonctionné, car la dernière crise épileptique qu'il a eue lui a été fatale. La famille de ce jeune homme a d'ailleurs affirmé qu'il avait de fréquentes crises épileptiques et que c'est probablement cela qui lui aurait fait passer l'arme à gauche. Cette théorie est presque indéniable. Seulement, le bureau de coroner a ouvert une enquête pour mieux élucider cette histoire, car certains détails demeurent assez flous. Par exemple, pourquoi est-il mort s'il prenait ses médicaments ? Pour répondre à cette question, il a été décidé qu'une autopsie devait se faire. Le but de cette autopsie est de savoir en premier lieu si ce jeune homme de 20 ans prenait bel et bien ses médicaments contre l'épilepsie et à quelle dose. Un simple retard de prise de médicaments aurait pu lui causer cette crise qui l'a malheureusement tué. Ensuite, cette autopsie a pour objectif de vérifier si Cameron avait pris quoi que ce soit la veille de sa mort qui aurait pu amoindrir ou annuler les effets de son médicament. D'autant plus que ce genre de médicament contient maintes contre-indications. Il faut par exemple éviter de consommer toute substance excitante comme l'alcool et le tabac. Il ne faut pas s'exposer à la lumière des jeux vidéo, de la télévision et des smartphones, sans parler de la liste infinie des médicaments qui ne doivent pas être pris avec ceux de l'épilepsie. Ainsi, il aurait très bien pu prendre, sans le savoir, quelque chose qui aurait eu des interactions négatives avec son médicament contre l'épilepsie. Désormais, la réelle cause de sa mort sera communiquée par les enquêteurs à une date ultérieure. Ces délais d'attente des résultats sont assez courants et peuvent prendre plusieurs semaines. La seule information qui ait été diffusée à ce sujet est que le décès de Cameron est probablement dû à une cause naturelle. Entre-temps, Victor Boyce, père de Cameron, a publié une photo de son fils prise à peine quelques heures avant sa mort, remerciant par la même occasion tout le soutien que sa famille a reçu et toute l'énorme tristesse qui le submerge par rapport à la perte de son enfant. Les hommages à Cameron Boyce. La famille de ce jeune acteur n'est pas la seule à s'être exprimée sur les réseaux sociaux après cet événement tragique. Bien que sa carrière fût courte à cause de sa mort prématurée, Cameron Boyce a eu d'innombrables occasions de travailler avec de grandes figures du show business hollywoodien. Ainsi, l'univers cinématographique américain est en deuil depuis qu'a été annoncée la mort de ce talentueux jeune homme. Logiquement, les hommages se multiplient de jour en jour, d'autant plus qu'il était extrêmement apprécié. Il a donc laissé un excellent souvenir ineffaçable dans l'esprit des personnes qu'il a connues. Parmi toutes les personnes qui ont rendu hommage à Cameron Boyce, il y a d'abord l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Celle-ci s'est exprimée sur son compte Twitter par rapport à la mort subite de l'acteur. Ainsi, elle a partagé une photo d'elle en compagnie de Cameron Boyce. Elle affirme avoir eu de la chance d'avoir partagé quelques moments avec ce jeune homme, assez pour qu'elle sache à quel point il était non seulement très talentueux, mais qu'il avait également un très bon cœur. Et par la même occasion, elle a envoyé un message de soutien à sa famille, ses amis et ses innombrables fans. Michelle Obama n'est cependant pas la seule à lui avoir rendu hommage. En effet, Peyton List, qui jouait la sœur du personnage incarné par Cameron dans la série Jessie, a aussi publié sur son Instagram un message poignant. Elle parle du petit garçon qu'elle a connu dont le rire était contagieux, qui rendait tout le monde plein d'espoir et d'amour. Bien qu'il ait été plus jeune qu'elle, elle dit que c'est lui qui lui a appris à répandre l'amour et la gentillesse plus que n'importe qui durant sa vie. C'était lui, dit-elle, qui l'a inspiré et qui l'a poussé à être une meilleure personne. Puis son message s'achève avec une partie pleine d'amour et de tristesse. Dans un communiqué, Disney Channel s'est également exprimé après la mort de Cameron. On y parle de Cameron comme étant une personne qui souhaitait changer les choses à travers des œuvres humanitaires, qu'il voulait partager avec le monde son talent, qu'il était une personne remarquablement attentionnée et gentille. Bref, Disney Channel a parlé de lui de manière très touchante et qui prouve à quel point les employés de cette chaîne de télévision ont été touchés par la mort de Cameron Boyce. D'ailleurs, même le PDG de cette chaîne, Robert Iger, a partagé lui-même sa peine suite au décès du jeune homme en disant entre autres que The Walt Disney Company pleure la perte de Cameron Boyce. Une multitude d'autres stars ont également réagi à sa mort, parmi lesquels l'acteur et réalisateur Adam Sandler, qui a publié sur son Instagram un message des plus émouvants qui soit. Charleston, Bella Thorne, Salma Hayek, Greg Sulkin, Debbie Ryan, la liste est bien longue. Les célébrités qui ont exprimé leur peine par rapport à cet horrible événement sont en effet très nombreuses. C'est dire à quel point sa disparition affecte presque entièrement l'univers du cinéma. De plus, la popularité de ce jeune homme a, pour le moins qu'on puisse dire, bien augmenté depuis son décès. Il était suivi sur Instagram par plus de 9 millions d'abonnés, désormais ce sont plus de 15 millions de personnes qui le suivent.
Aussi, les films, les séries, les courts-métrages où il a joué connaissent davantage de succès. Ainsi, sa mort tragique fait qu'il a dorénavant encore plus de fans qui partagent la tristesse de sa famille et de ses amis. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à la mort de Cameron Boyce ? Dites-le nous en commentaire.